la loi de l'opportunité, tout simplement. Il est mendiant de la paix. Il a dit, non? Oui. Tout ce qui est paix le touche. Donc moi, qu'est-ce que je fais de manière très simple? Je demande à la primature, qu'est-ce que je peux faire? Je suis envoyé au comité central parce que c'est aussi une question politique. Vous n'avez pas été mandaté pour le faire? Ben oui, j'ai été mandaté. C'est une initiative en solo? Non, j'ai été mandaté. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. J'ai posé la question à mon patron. Est-ce que tu penses que ce serait judicieux que je me rapproche de ces gens pour créer le pont? Pas pour négocier, hein, mais pour libérer les gens qui sont arrêtés. Parce que c'est deux choses. Il n'était pas ouvert à une négociation, comme on dit Premier ministre, machin. Non. Il n'était pas ouvert à ça. Son débat, mon débat... Il y a quand même eu entame de négociation dans ce sens-là? Je ne pense pas. Il m'a dit non. Parce que je lui ai posé la question. Il m'a dit non. Il n'a pas eu entame de ça. Donc je me tiens à ça. Moi, je disais, je veux que tu échanges avec ces gens pour dire, allons dans une dynamique où vous libérez d'abord ces gens qui sont emprisonnés. Le reste, on va causer après. Il était d'accord. Et c'est comme ça donc que je rencontre, je vais taire les noms, je rencontre un premier ministre, puis un deuxième ministre, qui est d'accord de cette médiation, qui se dit, mais on veut la paix. Si ce n'est que ça, on remonte l'information à la présidence. Jean-Jacques, c'est mon couloir depuis 20 ans. Je sais comment on fait parvenir une lettre au chef de l'État. C'est mon métier. Je suis également expert en relations publiques institutionnelles. C'est également une de mes cordes. Mettre les opérateurs économiques en relation avec le gouvernement, je le fais. Vous le faites comment si vous ne parvenez pas à toucher la grande maison? C'est des portes qui sont ouvertes. J'ai des couloirs que je maîtrise. Oui. Et c'était le fait ministre. Au profit de la paix. Au profit de la paix. Oui. Très bien dit. Au profit de la paix. Et il n'y avait aucun intérêt autre. Profit de la paix. Parce que ces gens, je les rencontre depuis. J'ai toujours dit que depuis 20 ans là, quand il y avait un promote du Premier ministre, les gens ont vu le dernier promote chef de SGPR, non? J'ai eu quoi? Donc c'est maintenant que je vais avoir quelque chose où je vais venir demander que... Non, c'est des grands frères qui m'aiment, qui peuvent me rendre un service avec une signature, mais j'ai compris que je ne peux pas leur demander quelque chose et ils me donnent facilement. Je l'ai compris et je l'ai respecté. Du coup, je ne les vois pas dans cette logique d'aller vers eux pour demander, pour saisir. Ils ont voulu me faire passer pour un opportuniste. Un gars qui a trouvé une faille et il a foncé. Non. Je rencontre ces autorités depuis longtemps. C'est un de ces ministres, c'est le président Tiroma qui me les a fait rencontrer. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne doit pas être surpris que je rencontre les ministres, c'est lui. Mais bizarrement, je suis devenu le traître. Parce que je veux faire libérer ces gens. Parce que je veux créer un dialogue entre lui et son patron, ou le chef de l'État. C'est le rôle du porte-parole de faire aussi des facilitations. Et je ne me suis pas arrêté à ça. Je suis allé à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de Grande-Bretagne. J'ai essayé même avec la France pour essayer de créer une sorte de cadre qui permet qu'il y ait un dialogue avec des témoins. Voilà ce que moi j'ai fait. Et il était informé au quotidien. Jusqu'à ce qu'un jour, il estime donc que peut-être il cherche autre chose. Ou je ne sais pas qui lui a dit quoi, comment il a compris ce que j'étais en train de faire. Mais je veux rassurer les Camerounais, et lui en premier. Et il pourra poser la question à ses ministres un jour. Mon débat et mes interventions étaient simples. 1, qu'on libère les gens. 2, si on peut donner l'immunité ou la sérénité ou la tranquillité à Issa Tiroma Bakari de pouvoir évoluer, de pouvoir se mouvoir. Créons un cadre de dialogue. Il n'a jamais été question de rien d'autre après. D'accord. Quelques questions de téléspectateurs. Bonsoir Gigi, très belle émission. 2 questions à ton invité. Où est passé son président Issa Tiroma Bakari? Je rappelle qu'il a démissionné, mais est-ce que vous savez où se trouve Issa Tiroma Bakari? Non, vous savez qu'en même temps, on a dit que je cherchais des informations pour communiquer. Donc, du coup, j'ai préféré rester à distance. Vous n'en cherchez même pas? Non, non, du tout. Du tout. Quelqu'un m'a envoyé une information ce matin pour dire qu'on l'a amené au Nigeria. J'ai dit que, s'il vous plaît, ne m'amenez plus dans le sujet là. Donc vous avez quand même gardé quelques contacts à l'intérieur qui peuvent vous donner l'information, non? Dans ma lettre, j'ai rappelé que la relation politique s'arrête. Il reste mon papa. Il est comme un papa pour moi. Quand mon papa décède, il participe à l'enterrer. Vous avez les contacts des membres de la famille. Oui, mais je n'appelle personne. Je n'appelle personne. Même la fille de Tiroma, vous avez tous ces contacts? J'ai tous ces contacts, je n'appelle personne. Oui. Tout simplement parce que la fille a participé à cela. Parce que la fameuse dame me dit, papa a envoyé à la fille, et c'est la fille qui a dit que voilà ce qu'il faut faire. Les influenceurs, c'est la même chose. Certains, je parle avec eux. Malheureusement pour eux, ils oublient que certains, c'est moi qui ai donné le contact pour échanger avec eux. Bon, j'ai posé la question à certains qui m'ont dit... non, ils m'ont dit... Non, je dis de manière simple. Ils m'ont dit, donc, quand on lit ta lettre là, quand on lit ta lettre là, celui qui a publié, c'est bête.
Parce que ça descend le parti. Donc nous, on mange notre argent. Ah, et on sait que ça te couvre. Pour celui qui veut comprendre, il sait que cette lettre. Vous avez donné beaucoup d'argent aux influenceurs alors. Ils ont donné. Moi, j'ai dit que si même dans ma com, je n'ai pas eu l'argent, je sais que l'argent passait où. Mais vous savez qu'on en a donné? Je ne sais pas. Je préfère ne pas parler de ce que. Ils mangent leur argent. Mais c'est sur mon dos qu'ils ont bien mangé quand même. Parce que je crois qu'ils ont eu beaucoup de publications où on a dit des choses compliquées, complexes, mais que je voudrais expliquer de manière très simple aujourd'hui. Je me suis approché du gouvernement pour les jeunes qu'on a arrêtés, approché du gouvernement pour qu'il y ait un dialogue entre Issa Chiroma Bakary et les gouvernants. Maintenant, si c'était une erreur, je demande pardon. D'accord. La première question donc du téléspectateur, c'était de savoir si je ne sais pas vous avez une information, vous ne savez rien, vous avez appris comme les autres, comme ça, qu'il serait au Nigeria, ainsi de suite. Comment l'invité entrevoit-il son avenir politique après sa démission du FSNC? Est-ce que vous restez en politique? Est-ce que votre avenir c'est quoi? On peut vous retrouver dans une autre formation politique ou bien vous allez créer votre parti? Puisque vous avez là suffisamment de visibilité, Maurice Bock. Aujourd'hui, on vous a classé parmi les 3 hommes politiques qu'on évoque le plus. Ça peut donner des idées. C'est un honneur. Oui, ça donne des idées, ça c'est clair. Maintenant, nous sommes dans un contexte où les Camerounais ont choisi d'être très pinailleurs comme ça, soupçonner tout et rien. Et finalement, on finit par ne plus s'en sortir. Si une chose est sûre, c'est que je reste en politique. Ça, c'est sûr. Maintenant, je reste en politique. Pourquoi? C'est pour vraiment tracer un autre sillon. Un autre sillon qui est celui d'arrêter de fabriquer les hommes forts, mais de fabriquer aussi les structures fortes. Et si je trouve un parti politique qui rentre dans cette dynamique, pourquoi pas? D'accord. Mais si je peux créer le mien également, je vais consulter. J'ai des conseils, j'ai des personnes vers qui je vais aller. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai appris, j'ai apporté à ma nation. Et je crois que la sincérité qui m'anime, qui est celle républicaine, est celle d'insister sur le fait qu'on ne doit pas rater la mondialisation, parce qu'on a de la matière. J'ai apporté, je vais continuer d'apprendre d'ailleurs. Maintenant, la suite, on saura. D'accord. Comment peut-on avoir les PV virtuels sans avoir les PV physiques? C'est la question que le téléspectateur pose. Comment se fait-il que vous soyez contre la victoire alors même que vous donnez les conseils pour encadrer une marche? Est-ce que vous n'êtes pas contradictoire? Non. Je ne sais pas si la question se tient, mais je donne les conseils pour la marche. Pourquoi? Mon président a dit on va marcher, point. À ce moment-là, vous adaptez. Je lis beaucoup l'art de la guerre. Il n'a pas dit on va marcher pour revendiquer notre victoire ou on va marcher pour aller s'installer à Etoudi. Il a seulement dit on va marcher. Peu importe ce qu'il avait dit. J'ai envie de rappeler que c'est lui le président. Oui. Et mon rôle à côté de lui... Quand il dit va. Oui, quand il dit va, je va. Sauf quand vous trouvez que c'est contradictoire avec la conviction personnelle. Oui, non seulement quand c'est contradictoire, je ne le suis pas. Et quand ça peut se faire, parce que les marches, c'est partout. C'est un droit fondamental. Marcher. Mais c'est des questions que je posais, je n'ai pas eu de réponse, Jean-Jacques. Parce que je disais, dans la logique de la marche, quand on a fini de marcher, on délivre un discours. On passe un message. On va dire quoi? Donnez-moi le message. Je n'avais pas. Qu'est-ce que les Camerounais doivent dire aux je n'avais pas. Donc tout ce que je pouvais faire, parce que je pensais à ces jeunes, que je savais certains vont déborder, qu'il fallait les encadrer. Donc il n'y a pas de contradiction à cela. Je suis ce que mon président dit dans les limites du droit constitutionnel qui permet à un Camerounais de revendiquer, de marcher, mais dans le respect de l'ordre public. D'accord. Donc la suggestion était pour le respect de l'ordre public. Alors pourquoi mettre en phase, insister sur la deuxième place, pourtant on va à une élection pour la gagner? Alors, je ne mets pas d'emphase sur la deuxième place. Je rappelle que c'est une hypothèse qu'il faut, de manière très sérieuse, savoir poser sur la table. Aller aux élections aujourd'hui avec le code électoral là, et se bomber le torse qu'on va gagner, c'est qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Depuis 12 ans que les partis d'opposition se plaignent que le code là est mauvais. Depuis 12 ans. Et qu'il faut le changer. Ça veut dire que le message est simple. Tant qu'il est là, l'opposition va perdre. Comment on doit faire avec? Allons pour aller plus loin. N'allons pas juste pour compétir et quand on est des hommes, on dit que vous avez vu, c'est la triche. Ils ont... Non, on ne s'arrête pas à ça. On va où on peut changer les choses et
mettre sur la table ce qu'on estime être légitime. Maintenant, comment on a des PV virtuels? C'est qu'on avait demandé aux gens, quand vous êtes dans un bureau, de filmer et d'envoyer. Et pour moi, ce n'était pas suffisant. Parce que je disais, quand ils ont envoyé, pourquoi ils ne prennent pas la peine d'envoyer le PV physique? C'était tout. Ça pouvait faire foi. Mais sur le plan du droit, c'est bien difficile de venir... Et c'était ça ma position. C'était ça ma position. Donc maintenant, quelqu'un trouve que c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire du tout. Je dis à un moment donné, il faut être réaliste. Et c'est à ce genre de politique que j'aspire. Quand vous avez un adversaire qui est compliqué devant vous, travaillez à vous compliquer vous-même, au lieu de crier partout qu'il est compliqué. D'accord. Bonsoir Gigi, bonsoir Dr Mbok. Moi, je voudrais juste savoir quel est le réel deal entre le MRC et ITB. C'est une Camerounaise de Bonamoussa dit. Y a-t-il eu un deal entre le MRC et le candidat Issa Tiroma Bakary? Moi, ce que je sais, le MRC nous a apporté un appui au niveau de la communication, d'abord. Moi, j'ai souhaité que le MRC nous accompagne au niveau des PV, parce qu'ils avaient déjà fait ce travail et ils avaient annoncé qu'ils étaient pratiquement présents partout. Et pour le reste, je ne peux pas dire, parce que je peux vous rassurer qu'avec le temps, les réunions se déplaçaient. Et mes positions étaient connues. Je me souviens, j'ai dit un jour à un de ses responsables que s'il vous plaît, parce qu'il avait un ton quand même, j'ai dit s'il vous plaît, nous sommes au FSNC, si nous ne sommes pas au MSC. Donc c'est pas le MSC bis, c'est le FSNC. Oui. Si vous êtes venu nous aider, aidez-nous dans le cadre qu'on vous donne. Ne débordez pas. Et je crois que ça, on n'a pas aimé. Ils n'ont pas aimé, mais bon, c'est mon droit de dire ce que je pense. Le MRC vous a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Même ça, je reconnais. Mais sur les 35%, on peut compter là une force du MRC. Le MRC nous a beaucoup aidé. Je dis au niveau de la communication, la majorité de mes communicateurs étaient du MRC. D'abord. Au niveau même de l'apprentissage, de la découverte de ce milieu électoral, le MRC, moi j'ai pris beaucoup de conseils. Allez écouter, échanger avec eux. Mais c'était finalement quoi le jeu? Suite. Maurice Kamto ne donne pas les consignes ouvertes et officielles de vote, mais le MRC vous soutient. C'était quoi ce grand écart? Ça, c'est la diplomatie de Issa Tiroma Bakary. Comment elle a réussi à le faire, lui seul il sait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on voyait comment chaque jour, il y avait un rapprochement, des gens venaient, ça courait. Ça, il faut saluer l'homme politique d'un niveau relevé qu'il est. Ça, et c'est pour ça que quand les gens disent ce qu'ils disent, ils ont un intérêt qu'ils ne comprennent pas. Je suis fâché contre mon père, c'est un détail. Qui n'a jamais été fâché contre son père? Nous tous, on a été fâchés contre nos parents. Moi, c'est que demain, on va se rencontrer. Et quand on se fâche contre son père, ça se gère en famille. Comme le linge sale. La lettre, elle a été en famille. Comme le linge sale. Vous ne pouviez pas prendre l'avion, aller à Garoua aussi? Bon, si j'avais les moyens de le faire, j'allais le faire. Suivez mon regard. D'accord. mais lorsque vous parlez de ce soutien du MRC, l'analyse peut laisser croire que sans le MRC, par exemple, en 2026, lors des élections locales, si le FSNC est là, ça va être difficile. Ne rêvons pas. Jean-Jacques, ne rêvons pas. Le MRC, ce n'est pas non plus des bleus en politique. Oui. Ils sont avec nous parce que le candidat n'était pas là. Ne rêvons pas. Disons-nous la vérité. Ils ont choisi de nous accompagner, d'exister, d'être présents, parce qu'ils savaient que d'une manière ou d'une autre, leur nom allait rester présent sur la scène politique. C'était une stratégie et qui a bien marché. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit FSNC, on dit MRC, c'est devenu comme des jumeaux. C'était une stratégie. Il faut saluer MRC pour ça. C'est des stratèges. Ils ont reçu leur coup à rester présents. Ce qui fait donc qu'avec tout ce qui se passe, le MRC n'aura aucune peine à se présenter aux élections locales et évoluer. Parce que son nom est collé au FSNC. Oui. Le MRC pourra facilement dire, et c'est, prenez ça gratuitement, que mes amis, le FSNC n'a pas un candidat ici. Et ils nous ont mandaté pour être le candidat consensuel. Vous allez être là pour discuter. Vous n'êtes pas là. Ils ont donc prendre tous les endroits où nous sommes absents. C'est de bonne guerre. Et je dis qu'ils ont été de bons stratèges. Comme ils n'ont pas eu l'argent pour être payés pour ce qu'ils ont fait pour nous, ils vont se payer dans les élections locales. On va prendre dans quelques secondes une respiration pour accueillir Nadège Yougen qui viendra vous poser d'autres questions. Elle a écouté, elle a lu, elle a recensé quelques questions et viendra partager avec nous sur le plateau. Très rapidement, bonsoir Jean-Jacques, très belle émission, invité très pertinent dans ses explications qui nous fait comprendre beaucoup de choses ce soir et comprenons qu'il a été floué.
Je lui souhaite un brillant avenir politique futur, car après l'avoir écouté, je comprends que c'est un grand homme et qu'il continue à croire dur comme fer à ce qu'il peut réaliser. Daniel depuis Douala, Niala, Pariso. On vous salue là-bas. Petite respiration.